allons parler sur la généralité sur les risques au chantier BTP. C'est-à-dire nous allons donner une vue générale sur les risques dans notre chantier. Vu l'objectif de zéro accident que nous visons à l'instant sur le projet, je me fais le devoir de vous faire un rappel général sur les risques ou obstacles pour notre santé et notre sécurité. Les risques les plus avérés sont classés en 6 étapes. Chaque étape constitue ici un thème tout complet. Nous allons donner en général et les détails, on va les suivre au fil du temps sur la plateforme. Ce qui vient en premier, c'est la manutention manuelle. Vous savez, de l'installation du chantier au repli, la manutention manuelle revient à la première place. Sans lui, il n'y a pas de travail. Donc, il expose le plus les travailleurs au risque d'accident qui, parfois, on peut négliger, comme les petites blessures, les coupures du doigt des membres ou les chutes de charge. C'est la manutention manuelle qui nous amène à ce type d'accident. Donc, c'est très fréquent dans le chantier. Nous devons tenir compte de cela. Et dans les mesures de prévention, nous allons proposer qu'est-ce qu'il nous faut pour éviter les risques liés à la manutention manuelle qui occupe la première place pour la blessure des ouvriers, qui est contraire à notre objectif de zéro accident. Au deuxième point, la circulation routière. Vous pouvez tous le témoigner. Tous les projets commencent d'abord par un déplacement, vu que c'est pas à côté de, c'est pas chez ton voisin ou c'est pas chez tous les voisins qu'on vient ici pour créer un espace de travail. Il nous faut un déplacement. Pour cela, il faut utiliser les engins. Peuvent être les engins, les véhicules légers ou les véhicules agroporteurs. Donc, la circulation routière occupe la deuxième place qui peut nous conduire ici à l'accident de travail après la manutention manuelle. Donc, accident lié à la circulation interne et externe au compte de l'entreprise. Troisièmement, la circulation piétonne. C'est un risque qui est vraiment avéré, qui expose du chef d'entreprise aux dernières manœuvres que nous avons dans le chantier. Donc, il nous expose ici aux chutes de plein pied, qui occupent presque 65% des accidents de travail. Donc, et les chutes de hauteur, lorsque nous avons des dalles à couler, donc nous pouvons aussi chuter à partir de là-bas et être exposés au risque d'accident de travail. Donc, quatrièmement, la charge mentale qui nous conduit ici au stress, au hurt et aux chutes de charge sur les travailleurs. Le stress ou la fatigue intellectuelle. Cinquième place, levage et manutention mécanique qui nous expose ici au risque de choc, de hurt et chute de charge sur les travailleurs. Et sixième et la fin, les outils portatifs électriques. C'est aussi un domaine qui nous expose le plus. Nous aurons le temps de le détailler dans une autre vidéo. Donc la projection, soit des outils, soit les matériels de la machine ou les copeaux. Par exemple, en prenant une machine scie, par exemple, il éjecte les copeaux. En prenant une machine qui découpe, comme par exemple les meules, qui projette les étincelles. Donc cette projection est vraiment un risque pour les travailleurs. Non seulement pour la personne qui utilise la machine, mais ceux qui sont aussi autour de lui. Et il y a plein d'autres que nous allons détailler lorsque nous allons débattre sur ce thème. Les bruits qui sont générés par ces différentes machines, par ces différents outils, mais aussi la poussière qu'ils génèrent. Vous connaissez tous quelque part les compacteurs que nous avons, ou les différentes machines de terrassement que nous avons. Pour se protéger, nous avons des gestes simples, faciles et applicables à tous. Premièrement, il faut respecter les règles et postures de 25 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes et les hommes âgés plus de 40 ans. Deuxièmement, il faut respecter les codes de la route en suivant les panneaux de signalisation.
Ensuite, respecter la vitesse autorisée. Emprunter des chemins sûrs et éviter de séjourner derrière une machine qui fonctionne, même en temps de pause. Vu que nous avons fait précédemment une réunion de sécurité parlant des micro-sommeils. Lorsque nous allons en pause, on demande à tout un chacun d'aller dans les vestiaires ou dans les lieux prévus pour le repos. Et éviter de séjourner ou éviter de se reposer sous les machines. Dans la mesure où la pause peut se terminer, le conducteur savait qu'il n'y avait rien derrière sa machine et pas toujours la conscience de vérifier s'il y a quelqu'un. Pour éviter un accident qui nuit à notre objectif de zéro accident, on demande d'éviter de séjourner derrière ces machines, même en temps de pause. Ne pas sauter des garde-corps. Il y a toujours un danger qui existe et qui nous pousse ici à faire des différents balisages, les différents garde-corps. C'est pour la sécurité de tous les travaux. Donc, évitez de les franchir, même si vous connaissez pourquoi ça a été fait. Boire suffisamment d'eau de rafraîchissement suite à l'exposition au soleil et aux travaux physiques que vous effectuez dans le chantier. Porter les équipements de protection individuelle adaptés à toutes les tâches à réaliser. Chaque tâche a ses équipements de protection individuelle. Il faut se rassurer que vous êtes munis avant d'être dans le chantier. Signalez toutes les difficultés rencontrées dans l'exercice de votre fonction, surtout si c'est lié à votre santé ou à votre sécurité. Dans la mesure où nous pouvons discuter sur toutes les erreurs techniques, mais en termes de santé et sécurité, c'est après une analyse profonde et une analyse générale que les règles ont été établies. C'est comme si je disais, c'est plus âgé que tous les travailleurs. Une fois que tu faillis aux règles HSE, c'est égal à un bannissement dans le chantier. Signaler, on dit éviter de travailler sans témoin, c'est-à-dire seul dans une fouille, seul en hauteur ou dans un espace confiné. Essayez toujours de travailler à deux, communiquer avec les différents travailleurs, connaître quelles sont leurs difficultés. Quelqu'un peut être dans la fouille, il est en danger, il n'y a pas personne pour le signaler. Souvent, ça peut conduire à l'asphyxie, ça peut conduire à la mort, même des différents ouvriers, pendant que ça ne pouvait pas être si vous étiez à deux sur le poste de travail. Éviter l'isolement, c'est vraiment une mesure qui est très efficace pour nous afin d'atteindre notre objectif de zéro accident. Les moyens d'accès conformes et adaptés à la tâche à exécuter. Les échelles que nous avons doivent être adaptées et respecter les normes d'utilisation. Les échafaudages ou les nacelles doivent tous répondre à la norme, doivent être en bon état, quelle que soit la pression que nous avons pour les rendus du chantier. Aussi, il faut un balisage suffisant de la zone de manœuvre. Donc, pour un travail de levage, pour une opération de levage, il faut baliser la zone. Tous les angles morts doivent être maîtrisés, le chef de manœuvre doit être vu et les élingueurs doivent aussi très bien exécuter leur travail afin de nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. Habilitation appropriée du personnel intervenant dans le projet. C'est un chantier dans lequel on n'a pas besoin des personnes qui apprennent. Je l'avais dit, depuis quand on faisait ici votre accueil. C'est un chantier où on a besoin d'un ensemble de maîtres, mais pas des personnes qui viennent ici pour apprendre, pour nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. À bientôt pour une nouvelle vidéo.